Après avoir perdu la mémoire, j'ai fini par croire que j'étais un tueur en série. Alors, quand mon supérieur m'a humilié au travail, j'ai décidé de ne plus me retenir et d'appliquer la méthode écrite dans mon journal pour m'occuper de lui. J'ai d'abord verrouillé la porte des toilettes de l'intérieur, puis j'ai vérifié chaque cabine une par une pour m'assurer qu'il n'y avait personne. Ensuite, j'ai pris le couvercle du lavabo et je me suis avancé vers lui. Je l'ai fixé avec un regard que moi-même je ne reconnaissais pas. Il s'est effondré au sol, paralysé par la peur. Mais au moment où j'allais agir, le couvercle s'est soudain brisé dans mes mains. Il en a profité pour se relever et s'enfuir. À cet instant, j'ai eu l'impression d'être brutalement ramené à la réalité. Je me suis dit que j'étais démasqué, mais l'enquête de la police a conclu tout l'inverse. Ils ont estimé que j'étais la victime. Les images de surveillance ne montraient que ces humiliations répétées à mon égard. On m'a demandé si je voulais porter plainte, j'ai répondu non. Mais j'ai vu son visage se décomposer en entendant ça. Celui qui me maltraitait autrefois avait désormais peur de moi, au point de ne plus oser parler. Plus tard, il a engagé un groupe d'hommes pour me donner une leçon. Ce jour-là, j'offrais un barbecue à mes collègues quand ils ont fait irruption. Parmi eux, il y avait même mon voisin. Dès qu'il m'a vu, il s'est mis à trembler, car il m'avait déjà entendu décrire en détail certaines méthodes de meurtre. Mais le chef a insisté pour qu'il attaque en premier. Il a donc fait semblant de trébucher, en se couvrant le visage pour gagner du temps. Les autres en ont profité pour déclencher la bagarre. Je ne voulais pas révéler qui j'étais, alors j'ai demandé à mes collègues de partir. Je me suis retrouvé seul face à eux qui se rapprochaient, et mon cœur s'est mis à s'emballer. Est-ce que j'avais vraiment peur?